Salut tout le monde, c'est Elise, me voilà pour une nouvelle vidéo. Donc comme promis, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo avec pas mal de livres que j'ai trouvés à la bibliothèque il y a environ une semaine. Donc voilà, je suis assez excitée de vous faire part de mes petites aventures. Il y a pas mal de trucs qui ont l'air assez sympas. Et voilà, deux trois trucs que j'ai achetés aussi. Donc voilà, j'ai quelques petits trucs à vous présenter. Comme d'habitude, voilà, moi c'est plutôt des livres de bibliothèque. Je vais quand même pas mal à la bibliothèque. Je trouve que c'est vraiment sympa parce que même s'il n'y a pas forcément toujours ce que tu veux, ben parfois ça te fait lire des trucs que tu n'aurais pas forcément lus au final si juste tu te promènes dans les allées. Et, euh, et aussi c'est vachement bien parce que la bibliothèque que j'ai, ils sont quand même pas mal. Donc même les sorties en général, ils ont pas mal de nouvelles sorties, tout ça. Donc bon, faut attendre un peu parfois, faut réserver les livres, mais c'est plutôt cool. Donc voilà, donc je suis contente de faire ça. Et puis voilà, j'essaie d'acheter des bouquins quand je peux. Donc le premier livre dont je vais vous parler, que j'ai acheté, que j'ai déjà lu et donc que je relis en ce moment. Je crois qu'il me reste juste 3 nouvelles à lire. Donc c'est une collection de nouvelles de Chimamanda Ngozi Adichie, donc qui est quand même assez connue maintenant, hein. Ça, cette collection, je l'avais lue il y a environ 4 ans, il me semble, donc elle commençait vraiment à être plus ou moins connue en France, donc je sais pas, je pense qu'elle était déjà pas mal connue aux États-Unis. Donc c'est une auteure nigérienne américaine. Et donc du coup cette collection de short story, de nouvelles, c'était le premier bouquin que j'avais lu d'elle et j'avais vraiment vraiment beaucoup aimé. Et du coup après j'avais lu deux trois trucs, enfin j'ai lu tout ce qu'elle a écrit et c'est vraiment l'une de mes auteurs préférées. Et en relisant cette collection, je me suis vraiment rendu compte que oui, c'est vraiment l'une de mes auteurs préférées. J'aime vraiment l'écriture. Voilà, ça va quand même assez droit au but. Je trouve que c'est quand même une très belle écriture, c'est très bien écrit. Et en même temps, on a vraiment cette atmosphère qu'elle arrive à recréer à chaque fois. C'est simple, c'est beau et les personnages sont tous d'une. Il y a une touche à la fois de douceur, un peu d'amertume. Et voilà, ils sonnent juste en fait pour moi, tous ces personnages. Après, j'ai des histoires préférées dans les nouvelles. Elles se valent pas toutes exactement, mais je trouve qu'elles sont quand même toutes assez sympas. Donc voilà, et elles sont toutes de bonne qualité. Donc si vous avez rien lu d'elles, ça peut être un bon moyen de commencer parce que c'est vrai que les nouvelles, je sais que c'est pas forcément la tasse de thé de tout le monde, mais c'est quand même voilà, c'est facile, c'est-à-dire que si t'aimes pas la nouvelle, bon, elle peut faire 6 pages, comme elle peut faire 20 pages, bon bah voilà, si t'as pas aimé, bon, voilà, tu t'es pas tapé un livre de 450 pages quoi. Donc c'est un peu plus facile pour avoir une petite idée du style de l'auteur et si ça pourrait vous plaire. Et ensuite elle avait écrit un autre roman, son premier roman qui était L'Hibiscus pourpre, qui est vraiment magique, que moi j'ai vraiment beaucoup 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 aimé, qui fait partie aussi d'un de mes livres préférés. Donc voilà. Donc comme j'ai dit, il me reste encore quelques nouvelles à lire, mais j'étais vraiment très contente d'avoir pu acheter ce bouquin-là du coup ici parce que j'avais une copie mais il est en France, donc voilà. C'est plutôt chouette. Ensuite, j'ai fini hier ce livre-là qui fait pas mal parler de lui en ce moment sur Booktube, j'ai l'impression. Donc c'est une nouvelle sortie et il était, je crois, shortlisté pour le Man Booker Prize ou longlisté, je sais pas s'il a été shortlisté ou pas. Enfin bref, c'est There There de Tommy Orange. Et donc du coup, il n'a certainement pas été traduit en français parce que déjà je pense que c'est le premier roman de oui, c'est le premier roman de cet auteur-là, et en plus, voilà, il vient de sortir aux États-Unis, donc non. Donc en fait, ça nous raconte, en fait, c'est un roman à plusieurs voix qui va nous raconter en fait tout ce qui amène un powwow. Donc je sais pas comment on dit en français, si on dit comme ça ou pas. Ça parle en fait des Amérindiens aux États-Unis en fait, donc des natifs aux États-Unis en fait et de la communauté plus ou moins native, et en fait on a plusieurs histoires de plusieurs personnes qui se connaissent pas et en fait ils vont tous plus ou moins aller à ce powwow et en fait il va se passer quelque chose et voilà, donc c'est toute leur histoire en fait qui vont plus ou moins rentrer en collision à ce moment-là. Et j'avais entendu pas mal de trucs vraiment très très bien au sujet de ce livre. Et du coup j'avais vraiment eu envie de le prendre. Et merci à la bibliothèque du coup, parce que comme j'ai dit c'est un livre qui vient de sortir et je pense que je suis l'une des premières à l'avoir lu. Donc c'était assez chouette. Et donc voilà, donc je peux pas vraiment expliquer trop en détail ce que c'est vraiment juste donc c'est un bouquin qui a quand même un regard assez dur sur tout ce qui s'est passé aux États-Unis
voilà, concernant les Amérindiens quand les colons blancs sont venus s'installer et que voilà, ils ont un peu quand même trucidé tout le monde. Donc il y a toute cette histoire là qui est quand même assez lourde et qui du coup voilà, est transmise à travers ce roman, et du coup toute la, justement c'est vraiment une histoire de génération, de transmission de tout ça, et qu'est-ce que ça veut dire au final d'être indien, enfin amérindien maintenant aux États-Unis. Pour plein de gens, voilà, ils ont pas forcément cette identité-là, ils savent pas trop quoi en faire, et puis il y en a d'autres qui sont vraiment voilà, dedans, et du coup il y a une communauté, et c'est vraiment très intéressant de voir toutes ces différentes voix en fait, de voir comment est-ce qu'elles se considèrent par rapport à ça, et du coup j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant de ce point de vue-là. Après, pour moi, ça a quand même été un peu une déception, donc voilà, j'ai bien aimé, ça a commencé fort en fait, et après ça m'a un peu perdue, parce qu'il y a beaucoup de personnages, donc je crois qu'il y a environ 8, peut-être même 9 personnages, qui ont chacun une voix, et ensuite après il y a d'autres personnages du coup dans l'entourage de ces personnages là, et du coup à un moment j'étais là, je crois que je suis un petit peu en train de mélanger tout le monde, donc c'est pas super, mais voilà, donc globalement j'ai trouvé que le livre était intéressant, j'ai beaucoup aimé le début, les premiers chapitres étaient vraiment chouettes, et après comme j'ai dit, ça pour moi ça s'est perdu un peu, et puis il y a des personnages que j'aimais pas du tout en fait, donc je me suis vraiment pas du tout projetée ni attachée à eux, et j'ai eu un peu de mal à les lire, mais j'ai trouvé que c'était quand même un bon livre, donc, et surtout que j'ai jamais rien lu comme ça en fait, donc c'était assez intéressant. Et voilà, je trouve que ça aurait pu faire quand même avec peut-être une centaine de pages de moins aussi, c'était un peu trop long, et il y avait un peu trop de personnages pour moi. Voilà, donc si jamais vous lisez en anglais et que vous voulez lire aussi des livres qui ont été longlistés, shortlistés pour le Man Booker Prize, voilà, faites-vous votre propre opinion sur celui-ci. Alors ensuite, ce que j'ai pris aussi à la bibliothèque et que je suis super contente, c'est The Oxford Book of Modern Australian Verse. Donc c'est de la poésie australienne. Donc je l'ai vu, je me suis dit bon, je sais pas s'il faudrait vraiment que je le prenne, parce que la poésie c'est toujours un peu compliqué. Enfin, tu peux pas lire un livre comme ça de poésie en une après-midi quoi. La poésie ça se lit pas, enfin en tout cas pour moi, c'est quelque chose qui se lit, voilà, tu peux passer, je pense que tu peux passer 20 minutes, une demi-heure à lire de la poésie, mais après tu peux pas lire pendant 4 heures de la poésie. Enfin moi ça marche pas en tout cas pour moi, donc je sais pas du coup si j'aurais vraiment le temps de tout lire avec le temps imparti du coup à la bibliothèque, étant donné que j'ai pas mal d'autres trucs à lire aussi. Mais je suis vraiment contente parce que c'est vrai que moi je m'y connais pas du tout en poésie australienne, ni d'ailleurs en littérature australienne, donc ça fait quand même quasiment 2 ans que je suis en Australie maintenant, donc il faudrait vraiment que je m'y mette, mais il y a juste trop de trucs qui sortent en fait, et du coup à chaque fois je commence à essayer de lire un truc ici, là, ici, là, ici, là, et en fait je me perds et je lis jamais ce que je veux, enfin j'aimerais bien découvrir un petit peu plus. Donc si vous avez des auteurs australiens que vous connaissez et que vous trouvez super chouettes, n'hésitez pas à me donner les noms en commentaire parce que ça m'intéresse vraiment. Et en tout cas je trouvais que ça c'était bon, une bonne... Après le problème des anthologies c'est que voilà, c'est un peu... ça te donne un petit avant-goût, mais c'est pas non plus, voilà, t'as pas toute l'œuvre d'une personne, donc c'est bien et pas bien en même temps, mais bon, pour moi je trouve que ça va être chouette, ça va me donner un petit peu une idée de ce qui s'est fait en tout cas dans les dernières années au niveau de la poésie ici en Australie, et aussi voilà, ce qui est en train de se faire. Donc j'ai commencé à le feuilleter, j'ai trouvé déjà 2-3 noms de poètes que j'aime beaucoup, en tout cas d'après ce que j'ai vu, donc voilà, à chaque fois ils essaient de mettre environ 4-5 poèmes, donc ça te donne quand même une petite idée un petit peu du style de l'auteur, donc c'est pas mal. Voilà. Ensuite, on a quelque chose, alors celui-ci, ça c'est un magazine, donc je présente justement d'habitude pas trop de magazines, mais c'est un magazine français. Donc je me suis fait plaisir pour mon anniversaire il y a 2 mois. Je me suis pris un abonnement pour Ciel et Espace, parce que j'avais l'habitude d'acheter Ciel et Espace quand j'étais en France. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas, c'est pour moi en tout cas le meilleur magazine scientifique qui se fait en France. C'est de très bonne qualité, c'est très professionnel, je sais pas si vous pouvez voir, mais vraiment bon, là je l'ai mis dans mon sac tout ça, donc il est un petit peu corné, mais la qualité est vraiment géniale aussi, donc voilà, c'est quand même pas mal du tout, et les articles sont en général toujours très bien, et c'est pas non plus trop... Enfin parfois les trucs un peu scientifiques, les magazines un peu scientifiques en France, ça m'énerve un peu parce qu'ils font un peu genre des trucs un peu... Voilà, il faut absolument qu'ils aient des... comment ça s'appelle? Merde.
qui fasse les gros titres avec des trucs qui n'ont pas forcément trop de sens à mon humble avis. Et du coup ça c'est peut-être un petit peu plus soft, mais t'as des trucs vraiment très intéressants sur ce qui se fait en ce moment. Donc en fait à la fin du magazine il y a une petite partie aussi à chaque fois où t'as pas mal de photos en fait de gens qui sont pas forcément professionnels ou quoi que ce soit, mais je trouve ça vraiment super sympa. Donc voilà, puis t'as aussi tout ce qui se passe un petit peu dans les mois suivants aussi, voilà, comment tu vas pouvoir observer la lune, les planètes, et c'est vraiment chouette, donc je suis vraiment contente. Bon, ça met 150 ans à arriver parce que forcément de France en Australie ça prend environ un mois quand tu veux envoyer un truc. Donc voilà, je l'ai un mois plus tard et il n'y a qu'un seul magazine tous les 2 mois, mais en tout cas si vous êtes vraiment, celui-ci c'est le magazine du mois de septembre. Septembre-octobre du coup. Donc si vous aimez tout ce qui est scientifique, magazine scientifique, je vous conseille vraiment Ciel et l'espace, c'est vraiment chouette. Ensuite, l'autre livre de la librairie, de la bibliothèque que je voulais vous présenter, alors c'est Dark Matter and the Dinosaurs. Donc pour rester dans la vibe scientifique, donc voilà, donc c'est la matière noire et les dinosaures. Et en gros, donc c'est fait par Lisa Rendall et ça est sorti en 2015, j'en avais jamais entendu parler. Forcément, moi tu mets matière noire, dinosaure dans le même titre, j'ai envie de te dire, là ça dépote un petit peu quand même, hein, ça rend du rêve. Donc quel est le lien entre la matière noire et les dinosaures, me diras-tu? Ben, je suis juste en train de lire l'introduction en ce moment, donc ce qu'elle nous explique en fait Lisa Rendall, c'est qu'elle va un petit peu faire voilà, une explication comme beaucoup de scientifiques, un petit peu de voilà de ce qui se fait en ce moment au niveau scientifique, de ce qu'on a découvert, de toute l'histoire un petit peu de l'univers, et en fait elle va se concentrer elle vraiment sur la matière noire et en quoi, et aussi sur la disparition en fait des dinosaures il y a 66 millions d'années et voilà en quoi les deux pourraient être plus ou moins liés. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va être. Je me dis que ça pourrait être quand même super intéressant. Moi si vous regardez ma chaîne vous savez que voilà, j'adore tout ce qui est scientifique, je suis pas très intelligente donc j'essaie de vraiment me concentrer quand j'ai des trucs comme ça et de pouvoir comprendre en tout cas de manière assez peut-être superficielle mais ce qui se passe parce que je suis plutôt un background littéraire donc voilà, mais je m'intéresse vraiment à tout ce qui est scientifique aussi donc ça m'a l'air assez sympa donc je vous dirai ce que j'en pense dans la prochaine vidéo. Ensuite, on a un livre que j'ai acheté quand j'étais dans mes petites vacances. Je sais pas si vous vous souvenez, pendant ma dernière vidéo, je vous ai dit que j'étais revenue de vacances. Et ben, je me suis fait plaisir, je me suis acheté un livre, donc j'en avais jamais entendu parler. Mais parfois, il y a des stands en fait, pas très loin de là où j'habite, et là du coup, c'était un peu plus haut dans le nord. Et en fait, ils ont tous les livres à 7$, donc c'est plutôt cool, tous les livres à 7$. Et donc, j'ai vu ce livre-là, j'ai lu un petit peu la 4e de couverture, et ça m'a bien tenté. Donc en fait, ça s'appelle Everybody's Son de Triti Umbrikar. Désolée, comme d'habitude, hein, j'écorche le nom de manière assez monumentale. Voilà, hein, c'est mon petit don. Alors ça nous raconte l'histoire de Anton, donc qui a 9 ans et qui en fait lors d'un épisode de chaleur extrême est resté enfermé chez lui et qui a dû en fait casser la fenêtre et sortir parce qu'il était en train de suffoquer plus ou moins parce que sa mère était une droguée et qu'elle était partie et en fait cet Anton il va être confié à une autre famille, une famille d'un homme qui est juge il me semble. Et voilà, c'est un petit peu comment en fait toute cette histoire, enfin de ce que j'en comprends parce que je n'ai pas encore lu, toute cette histoire en fait autour de ce garçon, Anton, et en fait de comment ça va affecter sa vie et la vie de ce juge aussi qu'il prend sous son aile. Donc je me suis dit que ça avait l'air pas mal, ça a l'air assez triste et assez... voilà, assez, enfin je veux dire c'est pas un livre très léger je pense, mais en tout cas l'histoire me disait bien. Et voilà, j'en ai pas du tout entendu parler donc je n'ai aucune idée, je ne connais pas l'auteur non plus, mais ça m'avait l'air pas mal du tout. Et ensuite le dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un livre encore de bibliothèque, c'est The Many Selves of Catherine North de Emma Jean. Donc pareil, j'en avais pas du tout entendu parler, j'étais en train de me balader dans ma petite bibliothèque, et enfin pas si petite que ça d'ailleurs. Et du coup j'ai vu ça et je me suis dit bon, ça a l'air très voilà, un petit peu de mystère, un petit peu quelque chose qui te captive. Quel est le mot pour ça? Bon, je retrouverai ou pas le mot, comme d'habitude, voilà, je n'arrive pas à parler et à trouver mes mots, c'est comme ça, c'est vraiment très embêtant. En tout cas, ça m'avait l'air assez captivant, merci, voilà, le mot captivant. Donc c'était très captivant, en tout cas j'ai juste lu la 4e de couverture donc je sais pas vraiment si ça va être vraiment sympa ou pas.
Mais en tout cas ça dit, donc je vais essayer de vous traduire de manière assez horrible, parce que c'est forcément écrit en anglais, ce qui se passe. Donc Kit se projette dans d'autres espèces depuis 7 ans. C'est plus long que tous ceux qui ont travaillé à la chaîne Corp, plus long que tous les scientifiques pensaient pouvoir être possible. Et récemment, elle a le sentiment que quand elle saute, elle n'est pas seule. Non, vous pouvez commenter ma traduction vraiment, vraiment minable en commentaire si ça vous fait plaisir. Voilà, c'est ces traductions un petit peu au mot à mot, hein. Voilà, c'est toujours un peu dur pour moi de faire ce genre de truc. Mais bref, vous voyez l'idée en tout cas, donc c'est un petit peu... on sait pas trop ce qui se passe, comment ça tu te projettes dans une autre espèce, t'as une photo un peu de petits Firefox, de petits renards là, sur... Moi j'adore les renards. Sur la couverture, donc je me suis dit... Et donc t'as le mot chaîne Corp aussi, donc j'imagine que c'est la compagnie scientifique, enfin bref c'est de la bonne petite science-fiction à mon avis. Donc je sais pas du tout si ça va être chouette ou pas, mais en tout cas ça m'avait l'air vraiment pas mal. Donc voilà, ben, c'est tout pour moi aujourd'hui, donc j'ai pas mal de trucs à vous présenter. Si vous avez lu les livres que je vous ai présentés aujourd'hui, j'aimerais bien avoir votre avis parce qu'il y a quand même pas mal donc, que je ne connais pas. Et qui vont être un peu une petite surprise pour moi, donc je vais essayer de les lire en octobre si j'ai le temps de lire tout ça. Et comme je vous ai dit avant, si vous avez des noms d'auteurs australiens, que ce soit poésie ou pas, moi je suis preneuse pour lire, même si c'est pas forcément super récent, c'est pas grave. Et voilà, ben je suis super contente en tout cas de tous ces livres là, j'ai vraiment hâte de pouvoir tous les lire et les finir. Et bah, comme d'habitude, dites-moi ce que vous êtes en train de lire en ce moment et ce que vous avez récemment acheté ou emprunté à la bibliothèque aussi, ça m'intéresse. Allez, à plus, salut!